Merci Monsieur Libaud, bonjour à vous et bonjour à toutes et tous. Quelques éléments notamment sur les enjeux de coopération. J'ai entendu pas mal de choses intéressantes sur l'apport de la coopération tel que nous on a pu l'éprouver avec les institutions portugaises et bulgares sur des cas concrets d'échange d'informations, de données, de signalement, de facilitation d'investigation sur place. Et ces éléments-là sont très précieux et ils traduisent, je dirais concrètement et en actes, l'obligation de loyauté qui est prévue dans les règlements de coordination et qui doivent contribuer à à traduire aussi concrètement la confiance réciproque entre institutions. Au-delà de ces éléments très précieux, je travaille sur les cas. Dans les éléments de coopération entre institutions, ce qui est utile, c'est même au-delà des cas, je dirais, à chaud, c'est aussi de partager et d'échanger les analyses sur les critères pouvant conduire nos institutions à reconnaître ou au contraire à retirer la qualification de détachement ou de régularité de la pure activité. Voilà, ces éléments-là sont utiles, y compris parce qu'on se rend bien compte, à contrario, que sur d'autres dossiers, malgré des contacts nourris avec ces institutions étrangères, nous peinons à nous mettre d'accord sur certains nombres sur la régularité de certaines situations massives qui ont été contestées dans le cadre de contrôles réalisés en France. Ce que nous avons aussi retiré de cette coopération, c'est bien entendu aussi des partages de méthodes très intéressants et notamment de nos échanges très nourris avec, je dois dire, l'institution la plus coopérative avec laquelle nous ayons eu affaire, à savoir l'ONSS en Belgique, qui, je crois, peut servir un peu de modèle et de référence en matière d'outils, de méthodes et de réflexion sur les instruments de lutte contre la fraude à la mobilité internationale. J'y reviendrai puisque c'est un élément qui, je crois, a nourri pas mal des réflexions françaises sur lesquelles nous sommes aujourd'hui mobilisés côté URSSAF. Alors, si on en revient sur un champ strictement national, c'est souvent un tropisme de dire qu'il faut qu'il y ait de la coopération entre les différentes institutions. Un des enjeux, c'est que cette coopération qu'on dépasse l'incantation et qu'on identifie très concrètement les sujets sur lesquels on doit mieux travailler ensemble. En se disant que les sujets ne sont pas seulement dans le ciblage des contrôles, j'y reviendrai, on a vraiment des gains importants sur le ciblage, mais aussi sur la manière de réaliser les investigations. Et après, sur les suites associées aux opérations de contrôle. Alors, bien entendu, dans les partenaires de cette lutte contre la fraude au détachement, il y a des partenaires évidents qui relèvent de la partie à la fois police, gendarmerie et aussi, bien entendu, du ministère de la Justice. Mais je vais peut-être un peu focaliser sur notre coopération à renforcer et à approfondir avec l'inspection du travail, parce que concrètement, l'inspection du travail, comme nous sommes à la fois de la force de frappe en termes de ressources de contrôle, mais ce que nous constatons, c'est que comme nous faisons appel à la fois à des outils, à un corpus réglementaire, et s'agissant de la mobilité internationale aussi à des textes différents, cette coopération sur laquelle je crois que les deux institutions sont totalement alignées sur la finalité, peut être plus délicate à réaliser concrètement. Alors, j'ai mentionné un enjeu important, c'est celui du ciblage. Et je dois dire que, alors peut-être en étant excessivement négatif sur la manière dont parfois les choses se réalisent, y compris dans le réseau URSSAF, sur le contrôle, on ne peut pas forcément dire qu'on soit clairement à la cible de ce qu'on pourrait souhaiter en termes de ciblage des situations à risque en termes de prestation de services internationales. C'est-à-dire, je dirais que
on n'est même pas forcément non plus à la cible en termes de ciblage des prestations de services internationaux en tant que telles. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans la planification des contrôles, on peut identifier des situations globales où il y a un risque de conformité, un risque soit de conformité dans l'application de la législation, soit de risque en termes de travail dissimulé. Et c'est à l'occasion d'une opération, soit de contrôle classique, soit de LCTI, qu'on va constater la présence de salariés mobilité nationale et que, à cette occasion, on va remonter les éléments relatifs à leur situation de mobilité, détachement ou pluriactivité, et que on va se rendre compte qu'il y a un risque. Mais comme vous le voyez, malheureusement, je dois le confesser, bien souvent, le sujet fraude à la prestation de services internationaux est une résultante d'une opération de contrôle et pas un facteur de risque identifié en tant que tel. Alors, pour des raisons qui tiennent aussi aux outils, puisque les outils aujourd'hui ne le permettent pas nécessairement. On a seulement, depuis une période récente, accès côté URSSAF à la base des détachements ministère du Travail côté CIPSI, mais malgré cela, à outils existants, même si on souhaite faire beaucoup mieux, je vais y revenir, on pourrait d'ores et déjà faire mieux en croisant les données CIPSI et CIRDA, sélectionner des entreprises en fonction de leur fréquence de retour au détachement, analyser ces déclarations, identifier des anomalies pour mieux cibler. Force est de constater qu'aujourd'hui, on n'est pas encore assez de cibles et ça fait partie clairement des ambitions très fortes que nous portons. J'y reviendrai. Au-delà des éléments de ciblage, il y a les outils d'investigation où là aussi les corps de contrôle existants aujourd'hui n'ont pas forcément les conditions idéales d'accès aux données permettant de mettre en place ces contrôles. Et puis au-delà même des questions d'outils et de ciblage, j'y ai fait allusion en introduction, on a un vrai enjeu de partager les méthodes de contrôle, c'est-à-dire lorsqu'on constate qu'il y a des situations qui posent question au regard du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, bien partager en amont les besoins de chaque corps de contrôle en termes de recueil des éléments de preuve. Car ce qu'on se constate aujourd'hui dans certaines situations où seulement l'un des deux corps de contrôle est allé, c'est que les éléments qu'il va recueillir vont être très orientés sur les infractions que ce corps de contrôle est amené à contrôler, éventuellement à sanctionner, et que après ces éléments-là ne sont pas directement, voire malheureusement pas exploitables par l'autre corps. Typiquement, j'ai en tête un dossier assez significatif qui a donné lieu à une intervention de l'inspection du travail, avec une situation qui crée un fort risque de suspicion de conformité tant au regard du droit du travail que du droit de la sécurité sociale, mais les éléments recueillis par l'inspection du travail ne nous suffisent pas pour qualifier la situation de détachement frauduleux ou de pluriactivité frauduleuse au regard de la sécurité sociale. Et donc, nous sommes obligés, dans ce cas, d'une part, consulter, on peut le faire, les éléments disponibles sur CIRDA ou CIPSI, mais derrière, de demander à l'institution étrangère des éléments supplémentaires de preuve ou de corroboration. Et ça montre l'intérêt qu'on a à avoir en amont entre Inspection du travail et URSSAF, un partage sur les méthodes pour garantir que les corps de contrôle vont bien rechercher et recueillir les éléments d'investigation exploitables pour établir la matérialité des faits, tant sous l'angle droit du travail que sous l'angle sécurité sociale. Et bien entendu, cela suppose que au niveau national, il y a un travail sur le sujet entre DGT et URSSAF. Au-delà de ça, je crois que il est important de mentionner les chantiers qui sont lancés dans le cadre du PNLTI, Plan national de lutte contre le travail illégal, qui prévoit je crois, changer d'échelle en termes d'outils permettant de traiter et de détecter les situations de détachement de pluriactivité.
dans un contexte où aujourd'hui on a des bases de données hétérogènes, pas interopérables, c'est-à-dire on a des possibilités d'accès unitaires de tel ou tel corps de contrôle, mais pas de possibilité de mise en commun de ces bases de données. On peut avoir, s'agissant de certaines données produites, y compris dans l'institution française, parfois des éléments sur lesquels on doit progresser en termes de qualité. Et donc l'enjeu du PNLTI est, s'inspirant des meilleures pratiques constatées notamment chez nos voisins belges, de mettre en place des bases de données permettant à la fois de progresser aussi sur deux sujets qui sont, d'une part, les outils mis à disposition des corps de contrôle, le travail ou l'URSSAF, pour leur permettre de disposer d'une meilleure visibilité, un meilleur accès aux différentes sources d'informations sur les détachements entrants, sortants et sur le marché du travail français, donc sur les DSN. Et l'autre ambition étant autour des croisements réalisés entre ces différentes bases de données entrants, bases de données sortants et bases de données sur le marché du travail, donc bases de données DSN. Alors là aussi, ces sujets-là, ces approches-là s'inspirent, comme j'ai dit, de la meilleure pratique en la matière, à savoir ce qui a été réalisé depuis plus de 10 ans par nos voisins belges, de l'ONSS, avec ce qu'on appelle la base Limosa, qui permet de rapprocher donc les bases de données sur les détachements entrants et sortants et sur le marché du travail domestique, et ce faisant de repérer des schémas, des atypies, donc d'identifier des risques plus élevés de fraude lorsqu'on voit par exemple une entreprise qui va avoir des fortes rotations entre détachements entrants et détachements sortants, des situations qui peuvent, y compris en visualisant par graphique les mouvements de salariés ou d'entreprises, être des indices de schéma de fraude. C'est ce qui permet d'ailleurs aujourd'hui à l'ONSS d'être l'institution qui est motrice en termes de contestation de détachement ou de pluriactivité. Et donc l'ambition du PNLTI est bien de constituer en partant des ressources existantes, de constituer cet ensemble de bases de données permettant à la fois au corps de contrôle et un meilleur accès aux données pour les corps de contrôle et par ailleurs des outils de ciblage et d'analyse de risque qui aujourd'hui font défaut. Alors, côté URSSAF, depuis désormais 2 ans, nous sommes engagés dans un premier chantier qui consiste à reprendre la gestion des détachements sortants et de la pluriactivité sortante qui aujourd'hui est gérée par l'assurance maladie afin d'une part de mieux outiller un processus qui reste encore relativement avec une part importante de formulaires papier et donc des enjeux de qualité des données qui doivent être améliorés, car aujourd'hui, ce qu'on constate lorsqu'on essaie d'exploiter ces données sur les détachements sortants, c'est qu'elles sont difficiles à exploiter pour nos corps de contrôle. Donc déjà, industrialiser le traitement des détachements sortants et de la pluriactivité sortante, et puis par ailleurs construire à la fois des interfaces pour les corps de contrôle permettant d'accéder plus aisément et de manière plus approfondie aux données de détachement et de pluriactivité, et construire des bases de données permettant de faire ces croisements et donc ces analyses de risque. Donc c'est le chantier que nous lançons dès à présent, en lien bien entendu avec la direction générale du travail et le CLEIS,
qui voilà, sont aujourd'hui les apporteurs de ressources sur ce sujet. Et donc, je sais que c'est un sujet sur lequel vous avez, Monsieur Libaud, depuis des années, des attentes à l'égard des institutions de sécurité sociale et de la sphère travail, et notamment parce que voilà, je sais que vous avez observé attentivement ce qui se faisait chez nos homologues. Donc, je peux vous confirmer aujourd'hui que nous nous engageons résolument dans cette démarche côté français.